Et bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les balances pour le domaine professionnel pour ce mois de mai. Donc troisième série de vidéos, du coup voilà, tout simplement on attaque des sujets différents. Donc bien entendu n'oubliez pas qu'il s'agit d'une vidéo générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. En tout cas, on va faire au mieux pour vous donner les indications, les messages et les conseils à vous apporter. Bien entendu, si vous désirez une consultation privée, c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Pour les balances, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau professionnel? Alors, indépendance d'organisation. Vous êtes certainement des personnes responsables qui avaient tout de même des facilités à gérer votre emploi du temps et les fonctions qui vous sont demandées. Sinon, pour certains, vous pouvez être à votre propre compte, c'est possible également, ou vous pourrez être amené à l'être un jour. Bien entendu, selon vos envies et selon votre envie de réalisation. Le guide des traversées, vous pourriez même apporter énormément d'éclaircies à beaucoup de monde et apporter tout de même beaucoup d'aide, je pense. Vous pourriez vraiment, je sais pas comment dire, oui, vous pourrez simplement vraiment être très très utile à vous-même, tout comme aux autres personnes qui pourraient vous solliciter en fait, vos capacités au niveau professionnel. Bon, certainement, vous allez être jalousé pour cela, bon, j'ai envie de dire, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc bon, faites tout de même attention, essayez de vous protéger, voilà, ne portez pas trop d'attention, ne laissez pas les mauvaises personnes comme ça vous prendre votre énergie, elle est beaucoup trop précieuse. Bon, il est possible tout de même que vous ayez encore affaire à des imprévus, voire même des défis, donc ça, j'ai envie de dire en soi, ça vous permettra l'évolution, ça vous permettra d'améliorer les choses, donc c'est pas forcément plus mal dans un sens. En tout cas, voilà, le chemin ne sera pas sans embûches, le chemin ne sera pas tout doux, quoi. Mais bon, ça vous permettra vraiment de ne pas reproduire les mêmes erreurs et d'évoluer, ça c'est vraiment super. Et on vous parle de la carte du chaman. Je pense que vous avez vraiment une âme puissante et forte et que vous avez beaucoup de choses à partager, que ce soit par des actions, par votre métier, par des connaissances, selon le métier que vous faites. Vous pourriez même certains travailler, pourquoi pas, dans des domaines de guérison. Ça peut être en lien avec le médical, ça peut être en lien avec le côté spirituel. C'est possible également. Alors, attendez, j'ai un chouïa, un coup de chaleur là. C'est que le message est important. Donc, les balances. On vous parle de cette indépendance d'organisation. Vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous dise les choses pour que vous les fassiez et pour que vous fassiez les tâches qui vous sont demandées de façon méthodique et organisée. Donc ça, c'est super. Surtout qu'à tous les coups, même si vous êtes mis face encore à des imprévus et des défis, chose qui me paraît logique vu que, bien sûr, le chemin n'est pas droit et n'est pas sans rencontrer un petit caillou sur sa route. Mais bon, défis imprévus n'empêchent pas la réussite et n'empêchent pas du coup l'évolution. Tout au contraire, c'est bien grâce à cela que vous saurez ce qui est bon ou pas à faire, selon le domaine dans lequel vous êtes, selon la fonction que vous occupez. Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez à votre compte, chef de société, chef d'une équipe, à un poste à responsabilité ou pas. Vous êtes certainement des personnes qui avaient tout de même beaucoup d'organisation et qui du coup pouvaient avoir des facilités pour résoudre les problèmes rencontrés. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui pouvait aider beaucoup de gens et qui avait le sens de la direction. Vous savez très bien comment faire les choses et même si au début vous ne savez pas, vous allez chercher une solution pour pouvoir continuer d'avancer, d'évoluer et résoudre les soucis que vous pouvez rencontrer au niveau professionnel. Vous pourriez même être une âme très très forte. Pour certains, peut-être, pourquoi pas, vous travailler dans le domaine spirituel ou dans le médical. C'est possible. En tout cas, vous avez des capacités pour pouvoir apporter beaucoup de bien-être aux personnes qui vous entourent. Et c'est bel et bien grâce à tout ça que, bien entendu, vous êtes jalousé par les gens qui ne sont pas capables de sortir les doigts des fesses pour faire quelque chose de leur life, quoi, tout simplement. Parce que bon, c'est facile de jalouser les gens sans forcément faire d'efforts pour arriver au même point. Parce que bien entendu, quand vous arrivez à un résultat concret
et probant. Personne ne pense à tout ce que vous avez dû donner pour arriver à ce résultat. Donc bon, soyez fiers des efforts que vous avez donnés. Et pour les jaloux, ne leur portez pas trop d'importance, ça serait leur donner de la force. Et surtout, essayez de ne pas trop vous faire enlever votre énergie par ces personnes. Voilà, gardez votre énergie, c'est vraiment important. Les balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, bon, c'est sûr que lors de moments d'incompréhension, de conflits, de disputes, des remontrances, des machins, il peut y avoir des personnes qui vont essayer un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues aussi c'est possible. Donc voilà, bien entendu, préparez bien votre argumentation, hein, ne tolérez pas que l'on vous engueule pour des choses que vous n'avez pas faites, hein, voilà, hein, tout n'est jamais de votre faute. Défendez votre pain et les choses que vous avez faites ou pas faites. Que l'on vous engueule parce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ok, voilà, on y fait plus attention. Si c'est pas le cas et que l'on vous engueule comme ça juste gratuitement parce que quelqu'un vient vous accuser, défendez-vous, quoi. Ouais. En tout cas, ça pourrait tout de même vous retarder, hein. Donc là, ici, je sens particulièrement les gens jaloux. À croire qu'ils ont que ça à foutre de leur vie, hein, décidément. C'est dommage, hein. Donc bon, heureusement que pour le coup, vous n'êtes pas comme ça et que vous êtes occupé à des choses beaucoup plus importantes. Ouais. Donc bon, les éventuels bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre par ces gens jaloux, les reproches, les remontrances, les disputes, les éclaircissements à accomplir, à donner, les incompréhensions, tout ça, oui, ça met du retard. Mais justement, est-ce que ce retard n'est pas un gain de temps supplémentaire pour pouvoir mettre des limites et justement vous faire respecter dans votre métier? En tout cas, c'est bel et bien vous qui êtes retardé à cause de toutes ces choses-là qui... Ah, ça me dégoûte pour vous, quoi. En tout cas, on pourrait même vous reprocher d'avoir de l'initiative et d'élaborer des projets et surtout aussi d'être joyeux et rayonnant dans votre élaboration de projet ou d'évolution. Écoutez, aussi ça pourrait retarder un petit peu les choses, mais bon, dites-vous bien que rien n'arrive au hasard. Donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'important à régler pour que vous puissiez évoluer en paix par la suite. En tout cas, soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et de vos rêves, parce que ça va certainement vous apporter des messages, des réponses et des informations importantes. Juste... Ouais, c'est cool. Ouais, bah oui. Ok. Alors, les balances, on peut vous parler éventuellement de ces personnes qui vous jalousent, voire même de personnes qui essayent un peu de mettre des bâtons dans les roues dans votre élaboration de projet ou dans votre travail que vous occupez et dans les fonctions que vous avez, occupez et les tâches que vous avez à réaliser. Mais bon, si vous argumentez bien, 1, 2, 3, voilà. Si vous avez une bonne argumentation et que vous défendez votre pain et que vous tolérez pas du coup qu'on vous engueule pour des choses que vous n'avez pas faites ou que ça aille beaucoup trop loin, à part que ce sont des petites bêtises à la base, voilà, ici le but ça va être de vous défendre parce qu'en attendant vous êtes quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui avait de l'initiative, qui a de l'idée, qui a envie d'avancer, qui a envie de faire les choses. Et bon, c'est sûr, ces disputes, ces choses à mettre au clair, ça va vous retarder dans votre élaboration, mais c'est pas pour autant que ça va s'arrêter, très loin de là. Vous allez surtout vous sentir particulièrement impacté quand vous serez chez vous et que du coup tout sera redescendu. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à vous défendre, à argumenter et à dire les choses, à remettre les choses au clair pour que tout soit clair en fait, tout simplement, et que vous vous preniez pas tout dans la gueule gratuitement comme ça, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Chacun ses responsabilités, en fait, à un moment donné. En tout cas, n'hésitez pas à être à l'écoute de vos rêves, surtout quand vous faites des rêves assez réalistes, dont vous vous souvenez. S'il y a des couleurs, des signes importants, des choses, n'hésitez pas à essayer de décrire un petit peu cela, de rechercher les significations de ce que ça peut vouloir dire pour capter les messages que votre rêve a à vous annoncer. En tout cas, on vous dit bel et bien que c'est vous qui devez arranger cette situation, que c'est vous qui allez certainement prendre des reproches au niveau professionnel, venant certainement d'une énergie extérieure parce que vous êtes jalousé. Vous n'avez pas à subir ça, donc simplement, eh bien, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir limiter la casse et vous protéger face à ces injustices, face à ces reproches qui ne seront peut-être pas totalement justifiés pour tous. Après, voilà, si admettons, vous avez fait un faux pas, vous avez fait une erreur, eh ben vous assumez tout simplement, vous assumez, vous essayez de faire attention pour les autres fois. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, ma foi, on est humain, l'erreur est humaine, donc bon,
voilà, défendez-vous du mieux que vous pouvez. Et si jamais, voilà, vous avez fait un faux pas, bah, vous avez fait un faux pas, quoi, tout simplement. Vous acceptez les choses et vous essayez de rétablir la situation comme vous pouvez. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs, c'est pas dramatique. Par contre, on n'a pas à vous accuser à tort. Hop là, un petit peu trop quand même. Encore un petit peu trop. Donc, Balance, pour le travail pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, vous indiquer? Faites preuve de patience, jaugez les choses, observez, ne prenez pas de décision hâtive, prenez le temps de faire les choses dans le calme et la tempérance. Vous énerver ne servira à rien, surtout si en face de vous, vous avez des personnes qui n'attendent que ça. Parce qu'effectivement, on va essayer de saboter votre bonheur, on va essayer de saboter les efforts que vous avez pu mettre pour que vous soyez heureux dans votre vie professionnelle et dans votre vie en cas général. Et on va essayer de passer certainement par le travail. Parce que bien entendu, bah oui, les gens jaloux sont envieux de vous, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez réussi à récolter. Mais bien entendu, ils ne pensent pas aux efforts que vous avez fournis pour en arriver là. Donc protégez votre bonheur et prenez le temps de réfléchir à comment faire les choses pour éviter de vous en prendre plein la gueule gratuitement, quoi. Surtout si vous faites un métier ou que vous vous lancez dans des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui vous passionnent. Je sens ici que vous allez surtout vous allez chercher à protéger votre monde intérieur. Vous allez chercher à protéger ces projets qui vous tiennent à cœur. Et même si ce ne sera pas toujours facile, avec justement la patience et le temps et en cherchant cet équilibre, vous allez réussir tout de même à défendre ce qui est important pour vous. Et ça, j'ai envie de dire honnêtement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça c'est très, très, très cool. Allez, encore un petit peu. On vous parle d'une belle transformation, on vous parle en tout cas d'une évolution. Vous avez bataillé, vous avez donné beaucoup, beaucoup d'efforts. Attendez-vous quand même à du renouveau par la suite parce que justement, vous évoluez, vous vous transformez. Et tout ça, tous vos efforts, tout ce que vous avez donné, ça va payer. C'est nickel. Très très bien tout ça. En tout cas, à un moment donné, vous allez certainement rechercher des nouvelles idées pour pouvoir continuer cette évolution, pour pouvoir continuer l'élaboration de ce qui vous passionne, que ce soit un métier que vous êtes déjà en train de réaliser, que ce soit des projets en solo que vous avez envie de faire, ou que ce soit simplement une nouvelle direction dans un domaine peut-être que vous ne connaissez pas. Mais ici, vous allez solliciter votre imagination et la recherche d'idées pour visualiser un petit peu plus loin ce qui est possible ou pas pour vous. Alors, les balances, faites preuve de patience, faites preuve de tempérance. N'hésitez pas à prendre du recul, à observer, à être dans cette bienveillance parce que du coup, ça va payer. Bien sûr, ne tolérez pas tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à vous défendre et à argumenter intelligemment pour pouvoir désarçonner les jaloux qui vont essayer de vous emmerder dans votre vie professionnelle. Dans tous les cas, soyez patient parce que en ce moment, vous êtes certainement dans une très grande évolution profonde. Vous avez donné beaucoup d'efforts, vous avez bataillé, vous avez eu beaucoup d'épreuves et du coup, c'est sûr, c'est fatigant, ok? Mais vos efforts, ils vont payer. Et vos efforts, ils vont vous amener tout de même un bonheur, une joie que vous pourrez être heureux d'avoir parce que vous la tenez de vous-même et de ce que vous aurez donné, justement. Donc ça, c'est vraiment super. Peut-être que pour certains, il y a même un travail d'équipe qui va être beaucoup plus sympathique, beaucoup plus léger. En tout cas, on vous parle du fait qu'à un moment donné, vous allez certainement avoir de l'idée, beaucoup d'imagination. Et du coup, il va falloir essayer de visualiser au plus loin ce que cela pourrait donner pour pouvoir bien, vous rapprocher de plus en plus de ce qui vous passionne et de ce qui fait vibrer votre cœur. Et ce, même dans le domaine professionnel. Et surtout ça. Parce que bon, quitte à y passer la majorité de notre temps à travailler dans ce monde, autant faire quelque chose qu'on aime. C'est super. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Les balances. Effectivement, il a pu y avoir des faux pas, des erreurs, mais n'oubliez jamais que c'est grâce à ça que vous apprenez, que vous évoluez. Donc c'est pas à tort et c'est pas un mal, ok? Ce ne sont que des moyens d'apprentissage. Donc on ne va pas se blâmer pour tout pour rien.
il faut se tromper pour pouvoir justement avancer, évoluer. Ça aura pu durer un moment ou sinon pendant un certain temps ou pendant une certaine phase, vous avez connu pas mal de faux pas, pas mal de choses comme ça où vous vous êtes dit, mon Dieu, mais je fais que des bêtises, j'arrive pas à sortir de ce carcan. C'est pas grave. On prend du recul, on voit, on analyse. Si, admettons, voilà, vous êtes dans un travail d'équipe, n'hésitez pas peut-être à demander un avis à votre supérieur ou quelque chose comme ça pour être sûr avant de passer à une action de ne pas faire de bêtises. Essayez d'assurer vos arrières au maximum en fait. Mais bon, peut-être que là en fait principalement il va falloir essayer de vous pardonner les erreurs que vous avez déjà pu commettre dans le passé. Parce que cela a été essentiel à votre évolution, même si ça a duré un moment ou qu'un court instant. Super. On vous parle d'équilibre, on vous parle certainement d'un rétablissement aussi au niveau de la santé. Mais ici, on vous parle d'un bel équilibre qui est retrouvé dès que vous aurez réussi à travailler sur le pardon des éventuelles fautes que vous avez pu commettre dans le passé ou récemment au niveau professionnel. N'oubliez jamais, c'est quelque chose qui arrive tout simplement. On est des humains, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se blâmer, vraiment. Les balances, les erreurs, les faux pas, tout ce genre de choses ne sont pas des catastrophes et ce ne sont pas des fatalités, d'accord? C'est peut-être des choses qui sont à un moment donné inévitables quand on a des fortes responsabilités, quand des fois on va pas bien, quand des fois il y a des journées où ça va pas, d'accord? Quand des fois il y a des choses auxquelles on n'est pas au courant, ça peut arriver, mais dans tous les cas, l'erreur permet l'évolution, l'erreur permet d'apprendre, l'erreur permet de faire les choses différemment. Ici, il va être essentiel de vous baser sur ce qui était nécessaire. Et il était nécessaire de passer par cette phase d'erreur. Qui aura pu passer justement un bon bout de temps ou pas dans votre vie. Peut-être que pendant un moment, vous avez fait pas mal de bêtises. Peut-être que ça a été qu'un court instant. Peut-être que c'était partiel, que c'était que de temps en temps. C'est possible. Mais en tout cas, dans le temps également, vous allez réussir ou vous allez être amené à vous rééquilibrer, à vous pardonner de ces erreurs, de ces faux pas, de ce genre de choses. Une chose est sûre en tout cas, c'est que vous êtes en capacité, avec le pardon, de faire un point et de simplement faire une trêve avec vous-même aussi, par rapport aux fautes qui auraient pu être commises, par rapport aux fautes, aux torts qu'on a pu vous faire, parce que du coup, le pardon vous permet de mettre un point final à quelque chose et de le laisser au passé, d'apprendre grâce à ces erreurs pour ne plus commettre justement les mêmes faux pas. Donc, apprenez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous acceptez et vous pardonnez pour pouvoir avancer et faire de la place dans votre vie pour la suite, tout simplement. Mais voilà, soyez indulgents avec vous. Et si vous avez des demandes de pardon extérieures, ok, voyez si vous voulez pardonner ou pas. Mais par contre, faites attention aux limites que vous laissez. Laissez pas les gens faire n'importe quoi. C'est ça qui peut faire mal aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici pour les balances? Il va falloir justement faire le deuil éventuellement d'une période pas cool. Faire le deuil du lien que vous avez pu avoir avec des personnes pas cool au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Alors est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne mais qui suscitait tout de même pas mal de stress, d'anxiété, de remise en question, de doute? Est-ce que justement c'est juste le cadre de là où vous étiez malgré que l'activité vous passionne qui peut susciter justement des inquiétudes? On va voir, on va continuer encore un peu, c'est pas assez clair. J'essaie vraiment de voir un petit peu ce qui est possible, hein. J'essaie de vous donner un peu toutes les possibilités parce que bon, vous êtes quand même plusieurs à regarder. Et voilà, tout ne peut pas parler exactement à tout le monde. Donc, j'essaie de voir selon ce qui me vient. Hein. Là, je sais pas, là. Je vais voir encore un petit peu, s'il vous plaît, pour le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour les balances. Ok. Bon. On peut vous parler ici d'événements assez inattendus qui peuvent venir d'événements bons comme mauvais. D'accord? Bon, c'est pareil. C'est pas une fatalité. Ok? Mais tout ça, c'est pour vous amener certainement à une limite et à un choix que vous devez faire.
Peut-être que vous vous étiez associé à quelqu'un qui était assez conflictuel ou que vous étiez amené à travailler avec des gens assez conflictuels, assez compliqués, qui ont des facilités à faire des histoires, certainement pour pas grand-chose en soi. Est-ce que ces histoires en valaient vraiment la peine ou pas? Je ne sais pas, mais je ne pense que ça n'en vaut même pas la peine de s'arrêter dessus à partir du moment où c'est réglé. Ici, c'est un petit peu comme si justement, c'est pas la passion de ce que vous faites le problème, c'est le cadre. C'est ça que je ressens. C'est ce qu'il y a autour. Et ici, c'est un petit peu vraiment comme si vous... Voilà, on coupe avec ce cadre, on coupe avec ce truc de dispute, de conflictuel, de compliqué. Bon, ici, je pense qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Ça va être assez bouleversant, ça va être assez inattendu. Ça peut arriver par des bons ou des mauvaises situations. Mais en tout cas, n'oubliez jamais que votre réaction face à ce que vous donne la vie, bon comme mauvais, fera la différence. D'accord? Vous avez capacité à modifier les choses, donc faites-le en état de conscience, en écoutant votre cœur, en écoutant vos ressentis, votre passion, en écoutant justement ce qui vous parle au plus profond de vous-même et ce qui vous fait sentir vivant ou vivante. Ok? En tout cas, ce qui va être inévitable, je pense, et assez inattendu, vous amènera à des nouvelles directions. Et surtout, ça va vous amener certainement à vous éloigner de certaines personnes avec qui vous étiez amené à travailler, mais qui étaient conflictuelles, qui étaient compliquées. Des gens qui cherchent la merde, en fait, tout simplement. Des gens qui ne comprennent pas quand vous parlez. Des gens qui vont faire exprès de vous piquer, de vous titiller. Ah, pas cool, quoi. Vraiment. Donc bon, si vous avez possibilité de vous casser, d'aller voir ailleurs si c'est pas mieux, honnêtement, allez-y. Ou en tout cas, si pour ceux pour qui c'est pas possible, eh ben mettez des limites, faites-vous respecter, en fait, tout simplement. Même si voilà, vous êtes bon, vous êtes généreux, vous avez beaucoup d'empathie et de compassion, c'est un fait, mais vous n'avez pas à tolérer qu'on vous traite comme de la merde. Voilà. Donc c'est autour du travail, c'est le contexte du travail, c'est pas tant la passion ou ce que vous faites le problème, c'est ce qui entoure votre passion. C'est dans quoi vous pratiquez là maintenant, dans le cadre, pas le domaine en soi, mais le cadre. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend quelque part et qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Mais c'est lourd, hein. Ouais, on vous parle de bienveillance. N'oubliez pas que l'amour peut désarçonner beaucoup de choses. Mais par contre, il ne faut pas vous négliger là-dedans. On vous parle de vos ressentis, ok? Super, très belle carte. On vous parle de pardon. Des pardons envers vous, des pardons envers les autres également, pour pouvoir laisser tout ça repartir au passé, pour éviter de se faire bouffer par des anciens événements. On vous dit d'accueillir vos ressentis avec bienveillance. Que ce soit des bons ou des mauvais ressentis, il faut les accueillir avec bienveillance. Bon, attendez, elle est partie un peu loin. Hop là. Oh, c'est vous d'abord. On s'aime soi-même avant tout. C'est génial. Alors, les balances au niveau professionnel. Vous avez une grande bienveillance et vous êtes amené prochainement ou pendant ce mois de mai à accueillir vos ressentis pour vous faire respecter, pour éviter des situations conflictuelles ou pour du moins essayer de vous en échapper au mieux et de vous protéger face à tout cela. Parce que oui, des fois, on peut avoir occasion de changer, de mettre des limites. Des fois, on ne peut pas. Donc, essayez de voir quelles sont les alternatives vraiment qui sont possibles pour vous et qu'est-ce que vous pouvez faire, même si ça peut vous paraître dingue. Bon, faites pas tout et n'importe quoi non plus. Mais essayez voilà, de faire des choses qui vibrent avec vous, qui résonnent avec vous. Écoutez vos ressentis, ayez confiance en vos ressentis. Parce que dans tout ça, s'il y a des gens mauvais autour de vous, eh bien ça fait que vous pourriez être amené à un moment donné à vous délaisser un peu et c'est vraiment pas le but. Et ça va vous faire plus mal qu'autre chose. Donc aimez-vous vous-même d'abord. Faites ce qui est sous votre responsabilité. Prenez du recul sur votre situation. Essayez de vous faire respecter, de mettre des limites pour votre bien-être dans le domaine professionnel. Voir pour certains si vous êtes vraiment dans une entreprise où ça ne va pas. Essayez de voir quels sont les recours possibles pour pouvoir changer, partir, pour pouvoir modifier la situation. Voilà, essayez d'étudier toutes les possibilités. Ne restez pas fixé sur une idée, une seule, pas du tout. Essayez vraiment de voir large pour vraiment avoir plusieurs possibilités et plusieurs échappatoires. En tout cas,
Pardonnez-vous les faux pas. Pardonnez-vous les choses qui ont fait que vous avez été mis dans telle ou telle situation. C'est pas dramatique. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais ici, il va falloir travailler sur le pardon déjà envers vous-même et ensuite, éventuellement, envers d'autres personnes. Ceux qui vous ont fait mal vous ont permis d'apprendre tout ça et vous ont permis de vous favoriser dans tout ça. Donc justement, vous savez quoi? Ben, remerciez-les d'avoir été aussi bêtes parce que vous, ça vous aura fait gagner beaucoup plus que ce que eux vont gagner dans toute leur vie. Donc honnêtement, vous pouvez remercier la bêtise des gens. Vous n'êtes pas obligé de leur dire, hein, sachez-le. Mais juste, au moins le pardon, on met un point final et ça retourne au passé. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? Les balances. Pour le domaine professionnel, chakra du cœur. Faites attention à ne pas trop prendre les choses à cœur. Essayez de vous protéger. Et même si vous prenez à cœur, essayez de faire un point pour savoir si c'est réellement pour vous ou pas. Pour savoir comment et pourquoi ça vous impacte comme ça. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Pourquoi vous prenez les choses autant à cœur? Et qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour apaiser cela? Peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin d'une aide extérieure ou d'être simplement écouté. Mais pour d'autres, vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul pour trouver les solutions. En tout cas, on vous dit de bien ouvrir les yeux et de bien percevoir ce qui se passe autour de vous. Fiez-vous aussi à ce qui est dit et réalisé, à ce que les paroles soient en accord avec les actes, hein, c'est important. Ça permettra de cibler les personnes qui sont réellement en phase ou pas. On vous parle du passé. N'hésitez pas à observer également aussi, à faire un point ou une observation sur les événements du passé pour pouvoir bien comprendre les choses. On vous parle de votre expérience. Bon, ça c'est fait. Et un renouveau énergétique. Ok, super. Ok. Alors, les balances. On vous demande de capter les choses et de voir la réalité des choses et de comprendre pourquoi votre cœur interagit comme ça avec les événements que vous vivez. Ça peut vous rappeler des choses de votre passé, de vos expériences professionnelles que vous avez déjà eues. Dans le passé, vous avez certainement connu des moments très forts en émotion, certainement compliqués à gérer par moments, mais bon, c'est pas dramatique. Donc justement, si vous rencontrez actuellement des situations au niveau professionnel compliquées, des jalousies, des fouteurs de merde, des machins, des trucs comme ça, argumentez, mettez des limites, défendez-vous. Vous n'avez pas à vous laisser marcher sur les pieds. En tout cas, la vie va contribuer à vous donner de l'énergie supplémentaire pour pouvoir justement avoir la victoire sur tout ça, parce que tout de même, vous avez la capacité de gagner et d'avoir la victoire sur ces gens qui essayent de foutre la merde dans votre vie professionnelle ou qui essayent simplement de vous embêter. Donc, ne vous laissez pas faire. Rebiffez-vous un petit peu en étant droit et carré pour que rien ne vous revienne dans la face. Et après, au moins, vous serez bien. Et pour ceux qui n'ont pas forcément moyen de modifier totalement la situation ou pas moyen d'échappatoire de fou, prenez du recul, essayez de voir qu'est-ce qui est possible ou pas. Voire même peut-être à prendre des décisions assez radicales, mais essayez vraiment de prendre du recul sur votre situation, de voir ce que vous faites vous, ce que vous méritez, de voir ce que les autres font par rapport à vous et de voir du coup quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Gardez l'esprit ouvert, essayez d'avoir des points de vue larges pour pouvoir vraiment repérer et avoir plusieurs possibilités. Voilà les balances, écoutez, très prenant, très prenant. J'espère vraiment que pour ceux qui rencontrent des difficultés, ça va s'arranger. J'arrive. Pardon, mes chats se fightaient, ils se battaient. Donc voilà, pour ceux qui sont dans des situations compliquées, vraiment, j'espère que ça va s'arranger. N'hésitez pas à demander conseil peut-être à des personnes qui sauront vous guider, vous indiquer les possibilités, les recours, les machins. Mais voilà, vraiment, observez bien et faites attention aux actions que vous mettrez en place pour qu'elles soient efficaces. Voilà, j'espère vraiment avoir pu vous aider avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Au revoir.